ceux qui se crient, qui se moquent, oui, oui. Ceux-là, ils parlent de Dieu alors que dans leur couple, ça ne va pas. Vous faites rire. Quand Dieu, dans la Bible, il vous a dit que lui, il a créé l'être humain parfait. Personne n'est parfait. C'est un processus de changement de comportement. Nous tous, on aspire tous à un changement de comportement. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau qu'il n'y aura pas des épreuves. Ce n'est pas parce que tu sais Dieu que tu ne seras plus tenté. Il y a des tentations. La Bible dit de résister à la tentation, de résister au diable. Là, il fuira loin de vous. Maintenant, voici où le problème se situe entre les couples chrétiens. Toi, tu connais cette parole-là, de résister au diable et il fuira loin de vous. Tu sais que quand il y a quelque chose, Dieu nous demande prière. Quand il y a quelque chose, Dieu nous demande pardon, de pardonner les uns et les autres. Maintenant, toi, tu es avec quelqu'un qui ne veut pas ça. Ça veut dire, la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. La Bible dit, soumettez... Attendez, je vais nettoyer ça là. La Bible, je vais mettre comme ça, vous allez bien voir. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Maintenant, la personne n'accepte pas cette parole-là de soumission, de se soumettre à Dieu. La personne ne veut pas ça. Il y a des choses, il y a des paroles dans la Bible que il y a des chrétiens qui rejettent. Toi, tu vis ou bien tu es marié avec quelqu'un qui n'est pas soumis à 100% à Dieu. Ça veut dire, il n'est même pas la soumission. Ça veut dire, il faut oublier soumission là. Ce qui l'intéresse, c'est son salut. Il y en a là. Ils ont accepté Christ, mais ils n'ont pas accepté la soumission. Ils n'ont pas accepté la soumission, mais ils ont accepté de donner, d'offrir leur vie à Dieu, d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. C'est tout. Ils se sont arrêtés là. Le changement de comportement là, eux n'ont pas demandé ça, ils ne veulent pas. Ce sont les gens, quand on dit dent pour dent, œil pour œil, pour eux là, c'est ça. Tu gifles, ils te giflent. Tu frappes, ils te frappent. Donc toi, tu as tout donné et tu demandes à Dieu de te changer, de changer ton comportement, ta façon de vivre pécheresse, de changer, tu veux, parce que la Bible dit, devenez comme moi. Il faut accepter de devenir juste. Votre Père est juste, il faut être juste comme votre Père. Toi, tu as accepté cette parole, tu dis, Seigneur, j'accepte, rends-moi juste comme toi. La personne n'a pas accepté. Tu as fait quoi? Tu vas le jeter? Non. Tu l'as déjà, vous êtes déjà mariés, vous êtes ensemble. Ou bien c'est dans le mariage que tu as été sauvé. Tu as fait quoi? Tu ne peux rien faire. Il a son mauvais caractère qui est là. Que Dieu te dit de pardonner à chaque fois qu'il y a quelque chose. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, Dieu va utiliser son mauvais côté là pour toi te transformer, pour toi te changer. Donc c'est un instrument du mal qui est là, que Dieu va utiliser pour toi te changer, pour changer ta vie. Donc c'est comme ça. Maintenant, il y a d'autres, ça devient pire, où il y a des meurtres, vous voyez, là où, vous voyez, ce sont les gens que quand tu leur dis pardonne, ils te répondent, je vais l'étrangler. C'est ce qu'ils disent. Tu as fait quoi? C'est toi qui as demandé un changement, c'est pas eux. Et ils n'ont jamais dit qu'ils vont changer de comportement. Jamais. Donc c'est ça. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous jugez les gens. Bon, ceux qui jugent, ceux qui sont en train de rire des pasteurs, des prophètes, des femmes de Dieu, des trucs comme ça. Si on vous donne ce qu'ils sont en train de traverser là, vous ne pouvez même pas supporter ça. Donc il faut les respecter, ces gens-là.